Et bonjour, ici Sébastien. J'espère que vous allez bien aujourd'hui. Nouveau test, je vous parle du jeu Super Mega Baseball 3 que j'ai testé sur Nintendo Switch, mais on peut également y jouer sur PS4, Xbox One et PC. Donc, on peut dire en général ces temps-ci, dans l'univers du jeu vidéo, les jeux de baseball ne sont pas très présents. Oui, on a le jeu MLB The Show, qui est quand même un jeu très connu pour des amateurs. Mais d'un autre côté, je trouve que c'est un jeu qui est très complexe. Il y a vraiment beaucoup de paramètres à gérer. Par contre, c'est sûr que si on est un mordu du baseball et de tout ce qui y entoure, aussi par son réalisme, c'est un jeu quand même qui attire plusieurs amateurs. Donc, pour moi, c'est la première fois que je joue à un opus de Super Mega Baseball. Je vais ici m'attarder seulement au contenu de ce troisième volet, sans nécessairement faire de comparatif avec les chapitres précédents. Les choses que j'ai remarquées au démarrage du jeu, en fait, un, c'est son côté très cartoon au niveau de son visuel, et aussi le fait que toutes les équipes sont fictives, parce qu'en fait, le jeu n'est pas associé avec la Ligue nationale de baseball. Par contre, j'ai découvert rapidement que si on le désire, on peut avoir une expérience très approfondie de l'univers de baseball, même si au premier coup d'œil, ça n'a pas l'air de ça. Donc, évidemment, on a dans chaque match, on peut évidemment être soit le lanceur, par la suite, on devient aussi le frappeur. Donc, on expose évidemment les deux côtés du terrain. On peut autant gérer la direction de la balle que la manière qu'on va la frapper. Donc, il y a quand même plusieurs options de ce côté-là. Si on veut seulement se divertir, on peut simplement jouer avec seul, en fait, avec l'ordinateur. Ou aussi, on peut demander à un ami ou en trouver un aussi en ligne. Donc, de ce côté-là, c'est bien. Donc, si on est seul à jouer, on a toujours différentes options pour avoir des matchs plus intéressants. Puisque Super Mega Baseball 3 est crossplay, mais on peut quand même, au niveau du jeu en ligne, trouver facilement un adversaire sur Xbox One, PS4 ou PC. Et ce joueur-là va être calibré selon notre expérience. Donc, on ne sera pas trop désavantagé si on trouve un ami en ligne. Ça va permettre justement de trouver aussi des joueurs assez facilement, hein, puisque c'est crossplay. Donc, on n'attend pas nécessairement trop longtemps. Pour ma part, j'attendais environ 2-3 minutes avant de trouver un adversaire. Le côté arcade, oui, est bien présent, mais ceux qui recherchent du contenu plus approfondi peuvent s'attarder au côté simulation que le titre offre via les statistiques des joueurs, la gestion de leur endurance ou encore la chance que chaque joueur a au niveau de l'expérience de jeu. On peut aussi carrément construire l'équipe de nos rêves, donc ça c'est vraiment intéressant. De plus, cette nouvelle itération ajoute un contenu très important que j'ai pas testé les jeux avant, mais je sais que ce nouveau mode-là existe depuis le troisième volet. C'est le mode franchise qui permet de choisir son équipe, de personnaliser la quantité de matchs pour chacune des années de jeu, aussi la durée des matchs en tant que tels. Ce sont des paramètres qui impactent l'évolution des joueurs sur la manière qu'ils vont s'améliorer, qu'ils vont aussi se fatiguer au fil de la saison. Ça donne même un impact aussi sur lorsque c'est le temps de faire des transferts ou du recrutement de nouveaux joueurs. Il est possible aussi de simuler les matchs si certains d'entre eux ne nous intéressent pas, et on peut de ce côté-là aussi continuer à travailler avec les statistiques. Ça donne un mode, je trouve, franchise assez étoffé, assez complet, qui n'est pas nécessairement aussi nécessaire si on veut quelque chose, une partie, exemple, juste pour le plaisir, sans trop se casser la tête. Donc, en incluant aussi les modes élimination, saison, ainsi qu'une expérience de personnalisation en ligne ou hors ligne, que je trouve quand même assez surprenante. Mais Super Mega Baseball 3 offre un contenu qui peut satisfaire les plus exigeants et aussi ceux qui veulent juste une expérience plus légère axée sur le plaisir du jeu. Donc, aussi, en plus,
pourquoi pas vous faire votre propre idée en téléchargeant la version démo du jeu qui est disponible sur le eShop. Donc, pour toutes ces bonnes raisons, je vous invite vraiment, si vous êtes un amateur de baseball, à vous le procurer et je vais lui donner la note de 8,5 sur 10. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air, à laisser des commentaires. Dites-moi justement, est-ce que vous aimez les jeux de sport, les jeux de baseball, comme c'est le cas ici. N'oubliez pas non plus de vous abonner à ma chaîne afin de rester à l'affût de mes prochaines capsules. Et en attendant, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée et je vais être de retour très bientôt. À la prochaine!